Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage. Ici le nouveau déballage du Vivo X100 Pro qui est ici. J'espère que vous allez bien. C'est Louise dans Fentech, c'est parti. Alors voici ici la boîte du Vivo X100 Pro de chez Vivo, comme son nom l'indique évidemment, avec la participation de Size. Je ne sais pas si on voit bien ici à l'écran. Et on y va. Alors je l'ai commandé sur la boutique AliExpress. Il est arrivé en une quinzaine de jours à peu près. Donc très bien. Donc tout bien, il est arrivé. On m'a également fourni un adaptateur secteur comme ceci. Donc c'est un peu cheap, hein, je vous le dis tout de suite. Mais on verra si ça fait le travail. J'en ai reçu une fois d'une autre boutique d'AliExpress où ils étaient bien mieux. Parti. La boîte est vraiment stylée, hein. Je sais pas si on voit mieux sans le film plastique peut-être, je vous laisse apprécier. Elle est rainurée comme ça, un peu texturée, assez sympa. Alors le téléphone, on va le mettre de côté tout de suite. Alors on a chose que ne font pas les autres, une coque en plastique ici. Le module plastique, vous voyez l'épaisseur là, le module plastique comme il dépasse pour protéger le module photo, ça vous laisse une petite idée du module photo. On a une notice toute mince, hein, il n'y a rien de bien spécial ici sur la notice. Voilà, elle est là, ça le mérite. On a donc un câble USB-C, USB type C ici. Un éjecteur de carte SIM. Le câble USB type C comme on vient de le dire juste avant. Et un chargeur ici, 220 watts, fourni également. « 120 watts fourni dans la boîte. Prenez-en de la graine. Très bon point, on va essayer l'adaptateur tout de suite. Ah, ça a l'air de bien serré. Ouais. Voilà avec l'adaptateur ce que ça donne ici. Ouais, je pense que ça a l'air d'aller, hein. On a une petite protection sur le chargeur que je vais m'empresser d'enlever. Parce que cet appareil fait quand même des photos apparemment incroyables. Donc je pense que je vais le garder. Je vous montre quand même le câble, hein. Alors il est assez court, hein. Il fait 1 mètre à peu près le câble. Voilà le téléphone ici les amis, je vais me faire comme ça. Alors comme vous le voyez, je l'ai pris ici en orange. Je vais essayer de pas tout casser, mais je crois que je suis obligé en fait. Waouh! Il est franchement de toute beauté ce téléphone. Je vous laisse admirer. Après on aime ou on n'aime pas l'orange, mais là, oh là là. Ah là 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 là. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose, il y en a qui savent faire des téléphones ici, hein, parce qu'alors vraiment, waouh, 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 waouh. La texture ici du téléphone, elle est vraiment juste incroyable. Excellente, regardez-moi ce capteur aussi. Ici, on a une mention professionnelle de photographie sur le dessus. On retrouve un microphone, un port, ce qui semble être un port infrarouge à confirmer. Sur la face avant, on retrouve en caméra frontale ici, au milieu, au centre, centré avec une bulle en forme de petite bulle. Sur la partie du dessous, on retrouve un haut-parleur principal, le port USB type C de charge, etc. et de transfert,
Et ici le tiroir de carte SIM directement. On a sur la tranche droite ici le volume plus, le bouton power, pardon, volume moins, volume plus ici. Même le clic des boutons est cool. Vraiment sympa. Sur la tranche gauche, on retrouve rien, il n'y a juste rien. Et on retrouve ici à l'arrière cet énorme bloc photo ici qui est juste hallucinant et qui est juste magnifique comme il est fait. Je trouve ça magnifiquement fait. Ça brille, c'est un peu doré d'ailleurs. Je ne sais pas si on le voit assez, on verra à la caméra après, mais vraiment excellent. Évidemment, on a le micro principal qui est dessous également, que j'ai oublié de mentionner juste avant. Voilà, pour le déballage, on a ici un triple flash ou dual flash, en tout cas, j'arrive pas à voir exactement. Et 4 capteurs photo avec la mention size. Extrême imagination, et également il y a une mention ici, je sais pas si on arrive bien à lire. Voilà, en tout cas très très beau design, superbement bien fini. On va juste allumer quand même ensemble. Alors est-ce qu'il est chargé ou pas? On a le démarrage. Très bel appareil photo. On dirait qu'il y a déjà une petite protection dessous et il a déjà démarré, Origin OS. Donc ici c'est une version chinoise, hein. Vous aurez que du chinois ou de l'anglais. Est-ce qu'il y a le français? Non, ah ben non, je dis n'importe quoi, vous voyez. Origin OS ici, ils sont malins. Vivo, il n'y a pas de global, pas global. Il y a l'origine en français directement. Pas comme Xiaomi ou d'autres où il n'y a pas forcément toutes les langues, il faut acheter des versions globales spécifiques, alors que là, il y a toutes les langues. Je ne sais pas si c'est vraiment une version globale, il me semblait que c'était une version chinoise, mais voilà. Vous devez accepter les conditions d'utilisation, etc., etc. Se connecter au réseau, on va ignorer pour le moment. Vous avez ici une méthode de déverrouillage de votre téléphone, donc empreinte digitale, qui est sous l'écran, capteur d'empreinte, reconnaissance faciale, mot de passe. On va mettre empreinte digitale pour moi. Alors, il est impossible de récupérer le mot de passe si vous l'oubliez. Si vous l'oubliez, c'est fini. Vous pouvez réeffacer votre téléphone. Vous ne pourrez pas le récupérer. On va continuer. Alors, vibreur haptique, le retour de force du vibreur haptique, là, je vous dis, il est juste excellent aussi. Vraiment très très haute qualité. Et franchement, le prix de cet appareil, je vous mettrai le lien en description pour ce qu'il embarque. Je trouve que le prix est juste hallucinant quand même. Et on va poser ça là et on va essayer. Voilà, scanner les bords de l'empreinte. Vous devez bien finir le tour complet. Alors, je suis mal placé pour le faire. Voilà, réussite, ok. Donc, suivant. Ce que je fais, la reconnaissance faciale. Allez, je vais la faire juste pour tester. Donc, commencer l'inscription. Alors, ça prend 2 secondes, voilà. J'ai pas le temps de placer la caméra que le scan a été fini. Ok. Se connecter au compte Vivo. Donc, on va pas le faire pour l'instant. Je n'ai pas de compte, j'en créerai un plus tard peut-être. Alors, connectez-vous pour profiter des services suivants. Sauvegarde dans le cloud, recherche des appareils, nouveaux avantages, privilégier des membres. Je vais faire ignorer pour l'instant. Le programme d'amélioration d'expérience, non. Service opérateur, non. Mise à niveau intelligente, non. Localisation, en fait c'est tout activé, c'est ça. Rejoignez le programme d'expérience utilisateur. Bon, je vais laisser tout ça pour l'instant parce que je ne sais pas ce que c'est. Oh, il y a tellement de choses que... On est pour 3 jours à régler tout ça. Ok, bah, pour l'instant je vais laisser. Allez, pour l'instant je laisse tout ça.
importer vos données. Donc il vous propose d'importer vos données. Je vais laisser ça comme ça. Tiroir classique, touche de navigation, geste plein écran. Aller à OriginOS. On va voir le démarrage ici. Voilà, OriginOS comme c'est fait. Il paraît qu'apparemment il y a beaucoup de widgets et de choses comme ça. Je vais laisser ça. Alors par contre, il y a pas mal de choses installées. Hein. On voit qu'il y a quand même des applications. Je ne sais pas ce que c'est exactement ici en chinois. Ça, voilà, je pourrais les enlever. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je vous avoue. Mais voilà ce qui est installé. Ici, appli recommandée. Donc c'est tout des applications que je ne vais pas utiliser ici. Donc celle-là, je vais m'en passer. Est-ce qu'il y a le Google Play Store? C'est ça qui m'intéresse. Le Play Store, est-ce qu'il y est? Ici, je ne le vois pas. Je ne vois pas le Google Play Store installé. Apparemment, c'est tout simple. V App Store. On va aller là. On va juste voir ça. Voici ici l'interface avec les widgets ici, le centre de commande ici, que je trouve très bien fait d'ailleurs, aussi carré, ça change de ces ronds et qui est clair et pas en sombre. Alors c'est peut-être évidemment que le thème, mais je trouve ça très cool. Donc là, on va sur, juste pour reprendre, on va sur V App Store et on va chercher Google Play Store. Voilà, alors on va chercher. Alors comment ça marche le clavier? Il faut que je change le clavier, c'est un clavier en mode je sais pas quoi. Pin English, voilà, on va changer ça, je changerai le clavier après. Alors Google pour Play, alors le Play Store, où c'est que je vais le trouver? Google Play Store, il est là. Ok, on fait update. Et voilà, vous avez donc accès à Google Play Store. Ça m'a pris 30 secondes pour le mettre. Voilà, vraiment rapide. Que demander de plus? Tout est là. Donc il faudra que je fasse un peu de tri, mais voilà. Un très bon téléphone. Installé de nuit, et il propose déjà une mise à jour. On va l'installer. Voilà, donc un téléphone qui s'annonce très prometteur. Franchement, pour le prix, on verra ce que ça donne. Je vous le dirai lors de mon test si ça vaut la peine ou pas. Mais à mon avis, à ce prix-là, et vu les fonctions qu'il propose et vu tout ce que j'ai vu sur ce téléphone, voilà. Je vais pas faire de spoiler, je vais pas voilà, je vais pas me précipiter non plus. Mais je vous ferai mon retour sur ce téléphone. En tout cas, cette surcouche OriginOS a l'air très très bien. On verra également dans le temps ce que ça donne à l'utilisation. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'Android Tech. Ciao!